c'est Gamax et dans cette vidéo on va parler filament. Récemment sur la chaîne The Game Theory, je vous avais sorti une vidéo par rapport aux imprimantes 3D etc. Et bah maintenant vous avez été pas mal quand même, enfin pas mal, pas en proportionnalité quoi, à me demander de présenter les filaments d'impression. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On va déjà parler du filament que j'utilise le plus depuis le début. C'est-à-dire celui-là, donc le filament de la marque Ixon. C'est pas du PLA normal mais c'est du PLA+. Il est un peu plus solide et un peu brillant. Bon là j'ai une bobine de noir hein, parce que à la base ça me sert quand même pour faire tout ce qui est bricolage etc. Donc je vais pas forcément avoir besoin de rose pétard quoi. Donc là on part sur une bobine d'1 kg, 22 €, ce qui est très très correct quoi. Surtout pour un filament qui est quand même de très très bonne qualité quoi. Ça colle à peu près tous les coups et le résultat est très très beau, je vous montre ça tout de suite. Alors là ça je l'ai imprimé en 0,2 mm avec ce plastique. Donc c'est donc si vous avez reconnu le drapeau de l'Amérique quoi. Donc si vous voyez les traits c'est tout simplement parce que j'ai imprimé en 0,2 mm. Et sinon il est quand même assez solide parce que ça fait moins d'un millimètre d'épaisseur là. Et puis c'est quand même assez rigide. Il est même pas du tout cassant hein. Ce plastique est vraiment très très bien. Ensuite avec j'ai aussi imprimé, si vous le reconnaissez, le petit casque qu'on trouve dans Halo. Lui qualité d'impression 0,8 mm, 0,08 pardon. Et donc ça rend plutôt pas mal hein. On voit quand même 2-3 filaments, mais étant donné qu'on peut descendre à 0,04 normalement, voilà quoi. Et en vrai le résultat est assez beau. Si vous reconnaissez, bah, c'est le logo de Destiny, que lui j'ai imprimé en 0,12. Il a mis 10 minutes à être imprimé et puis voilà. Ce qui est pas mal avec ce plastique c'est que c'est collé très bien mais qui se décolle aussi très bien. Très facilement quoi mais pas trop. Et ça c'est juste génial. Donc, si vous avez un plateau en verre et que vous utilisez ce plastique, je vous conseille de l'imprimer buse à 215 degrés et plateau à 60 ou 65. 60 ça va vous faire à peu près ce résultat quoi, c'est à dire que ça va être un peu brillant et on verra quand même les petits traits, et 65 on verra quasiment rien, mais les petits traits moi je trouve que ça fait stylé quoi, ça fait un peu je sais pas trop quoi, voilà. Ensuite récemment j'ai reçu donc un carton de PLA assez gros hein, dedans il y a 2 kilos, et en fait c'est 4 bobines qui font 500 grammes chacun. Donc c'est de la marque Basic Fill, ce plastique est pas mal, je vous expliquerai après. Donc à l'intérieur on a du PLA rouge, j'ai rien imprimé avec, enfin si j'ai imprimé mais je peux pas trop vous le montrer, mais en tout cas c'est du très très beau rouge. Attends je vais focus un peu là, voilà. Donc ça c'est un très très beau rouge hein, vraiment. Ensuite là on a du gris aluminium qui est très très beau aussi hein, il est assez génial, je vais vous montrer ça tout de suite après. On a une bobine de PLA noir, ça j'en avais déjà, enfin celui que j'ai c'est du PLA+, un peu différent, donc lui sera plus mat, mais je l'ai pas encore utilisé parce que j'ai pas trop besoin de noir mat pour l'instant. Et là on a une bobine de PLA blanc, ça j'ai aussi utilisé mais je peux pas trop vous montrer, mais en tout cas c'est du blanc quoi, mais il est pas mal. Au niveau de tout ce que j'ai imprimé, une seule chose, hein, ce petit porte-clés, attention truc radioactif quoi, mais en gros il est articulé, il tourne sur un axe comme ça, mais ça il est imprimé directement comme ça, c'est à dire que j'ai rien dû emboîter quoi, c'était comme ça. D'ailleurs on peut même pas le déboîter sans le casser quoi, et je trouve ça vraiment pas mal. J'ai fait ça aussi avec des poissons articulés, vous savez les espèces de squelettes de poissons que vous avez des fois en porte-clés là, et j'ai le même qui est articulé et tout. En gros en fait le plastique il est pas trop mal quoi. Lui je l'ai imprimé en 0,16. C'est quand même pas mal pour cette qualité quoi. En plus on voit les petits traits et ça sur ce porte-clés je trouve ça très joli. Ensuite j'ai un autre plastique, lui il a été un peu plus cher que les autres quand même, mais je vais vous expliquer pourquoi. Voir c'est que pour tous les plastiques quand ils sont un peu spéciaux, c'est-à-dire par exemple pour le PLA par exemple, transparent, imitation bois, imitation métal, imitation cuivre, imitation or,
argent, vous en avez même des diamants, aluminium et tout, d'habitude il coûte un peu plus cher que la moyenne. Donc c'est pour ça que ce filament de PLA cuivre, imitation cuivre, a coûté 17 €. Pour 500 grammes, c'est quand même pas mal quoi, mais en vrai ça va. Dans la mesure où du PLA de la marque Eason par exemple, comme je vous ai montré tout à l'heure, l'équivalent dans une autre marque, ça peut vous coûter jusqu'à 40 € la petite bobine d'un kilo, donc en vrai ça va quoi. Et donc ce PLA il est de très bonne qualité. Quand on le regarde, on dirait vraiment du métal carrément, du fil électrique. En vrai, il est super beau. Ça, c'est une bobine de 500 grammes qui a coûté 17 €. Bon, c'est pas la mort non plus, hein. J'ai pas voulu prendre 1 kg parce que 1 kg de couleur cuivre, 1 kg de plastique, ça dure énormément de temps, quoi. Et puis 1 kg en couleur cuivre, ça m'aurait pas servi à grand chose parce que le cuivre, c'est plutôt pour tout ce qui est déco, des trucs comme ça, ou alors même sur des machines, quoi, mais qui est fait pour être joli et à l'extérieur, quoi. PLA que je vous ai montré ici, je vous conseille pour tous la température 215 degrés pour la buse et 60 pour le plateau. Pourquoi en fait c'est une température un peu universelle? Bah, si vous avez un plateau en verre bien sûr, parce qu'un autre plateau ça va changer. Mais par contre c'est un peu universel donc, mais ça fonctionne pas tous. Pour le PLA noir Eason que je vous avais montré en tout premier, c'est la température idéale vraiment. C'est la meilleure température où j'arrive à faire des trucs. Ensuite, à chaque filament que vous achetez, en fait, va falloir un peu deviner entre guillemets la température parce qu'en fait, ça diffère de la catégorie de plastique, mais surtout des marques. C'est-à-dire que vous allez avoir du PLA qui font à 215, un autre qui font à 195 par exemple. Donc ils disent tous généralement pour le PLA entre 0 et 60 pour le plateau et entre 195 et 215 pour la bus quoi. Mais après ça va être à vous de deviner un peu la température quoi. Donc il faut faire des tests quoi. Et puis pour les derniers PLA que je vous ai montré là, les 5 derniers, je bah j'ai pas très bien connu la température quoi, du coup je les ai fait pour tous 215-60 quoi. Donc c'est une température un peu universelle comme je vous ai dit qui fonctionne partout, mais on peut avoir des résultats mieux si on cherche un peu, qu'on fait des expériences avec le plastique etc. quoi. Vous montrer ce que j'ai réussi à imprimer avec le PLA imitation cuivre. J'ai imprimé un petit porte-clés où il y a marqué Damien Bilcock, hein, enfin c'était pour un copain, hein, voilà. Mais ce qui se passe c'est tout simplement que là on va peut-être pas très bien le voir, mais le PLA est de très bonne qualité, l'imitation cuivre ressort vraiment, mais par contre ça fait des dégueulasseries un peu partout, je vais vous montrer ça. Donc vous voyez, ça fait un peu des petites dégueulasseries un peu partout quoi. Enfin bon, ça c'est pas trop dramatique quoi. Mais quelle que soit la température à laquelle vous le faites, ça va faire ça, hein. Donc voilà, après c'est pas du tout dramatique, hein, vous inquiétez pas. Ça s'enlève très facilement et puis même pour des trucs plus complexes, ça va pas vous faire trop de dégueulasseries, ça s'enlèvera très facilement etc. quoi. Mais en tout cas, il faudra nettoyer votre impression après après l'avoir imprimé quoi. Je vous avais pas montré mais c'est du filament de la marque Nouei. On va nettoyer cette impression et on va voir ce qui se passe après. En majorité nettoyé, bon il reste 2-3 merdes mais ça se nettoie vraiment très facilement. Donc ce plastique est vraiment très facile et très rapide à nettoyer. Et franchement ça donne plutôt pas mal, hein. Bon il n'est pas vraiment très bien nettoyé comme je viens de vous dire, mais l'imitation cuivre ressort très bien je trouve. Et puis pour la bobine on dirait vraiment du fil électrique. C'est vraiment très très beau. Voilà, en tout cas j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Vous pouvez donc la liker, les partager, etc. Vous connaissez. Et donc à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde, c'était Gamax, à la prochaine, à plus. Après donc je tiens quand même à vous dire que ces filaments c'est que du PLA, on n'a pas d'ABS ni rien, donc voilà quoi, il n'y a que du PLA. Je vous conseille même pas l'ABS parce que c'est toxique, mais on n'a pas de PETG ni rien, ça c'est que du PLA.